venir ouvrir le corps et venir, par la respiration, travailler sur cette régulation. Donc on va prendre notre main droite, l'index et le majeur, qu'on va venir placer entre les sourcils, au niveau de notre troisième œil. Le pouce va venir fermer ma narine droite, mon annulaire, quatrième doigt, va venir fermer ma narine gauche. Donc dans notre corps, grossièrement encore une fois, notre yin, la partie calme, repos, circule sur la partie droite de notre corps. Donc je sais qu'on est en miroir, mais c'est vraiment la partie droite de notre corps. Le yang se situe sur la partie gauche. Encore une fois, c'est très grossièrement puisqu'il y a beaucoup de canaux et on a encore une autre division de bas en haut, mais on va schématiser yin à droite, yang à gauche. Donc sachez que quand vous inspirez, vous fermez la narine gauche et que vous inspirez par la narine droite, on vient stimuler, activer le yin. Donc on inspire vers le repos. Et quand je ferme et que j'expire à gauche, je vais venir relâcher, rejeter tout ce trop plein d'énergie, cette énergie trop forte en moi que j'ai. Je l'expulse par la narine gauche. J'inspire ensuite par la narine gauche. Donc je viens inspirer le yang, j'inspire l'énergie et la force, une nouvelle force fraîche, et j'expire par narine droite, j'expire du yin. Ça c'est si j'ai un corps fatigué, un corps lourd, j'expire les toxines yin par la narine droite. Et on reprend inspiration vers expiration. Ok? Allez, on y va ensemble. On va venir index majeur entre les sourcils, le pouce, narine droite, quatrième doigt, narine gauche. Je ferme ma narine gauche, j'inspire narine droite pour 1, 2, 3, 4, 5, ferme droite, expire, gauche, 5, 4, 3, 2, 1, inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, inspire droite pour 5, 4, 3, 2, 1, expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, inspire droite, 1, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, expire droite, 1, 2, 3, 4, 5, le dernier, inspire droite, 1, 2, 3, 4, 5, expire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, inspire gauche, 1, 2, 3, 4, 5, expire droite, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche doucement la main, on va garder les yeux fermés et observer ici cet espace que j'ai pu créer dans mes cavités nasales, entre mon nez, mes yeux, le front, le troisième œil peut-être. Gardez les yeux fermés et peut-être ressentez à nouveau le flux. Peut-être que mentalement, vous pouvez venir projeter encore une fois l'inspire par la droite, l'expire par la gauche. Et l'inspire par la gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche, inspire à gauche, expire à droite. Posture confortable, on peut s'asseoir sur nos genoux
ou bien venir s'asseoir en tailleur si on le souhaite. Les yeux sont toujours fermés. On va faire monter notre yang doucement. On va venir commencer à frotter le pouce contre les autres doigts. Sentir l'énergie doucement se connecter depuis mes extrémités. Je frotte, j'active. On va lever les mains. Ici, les bouts des doigts restent en contact et je tends les bras sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien ici sur l'écran. D'accord? Je vais me décaler un tout petit peu pour que vous voyez sur la main, au moins une main. Ok. Mes bras sont tendus, actifs, sur la hauteur de mes épaules. Et je vais venir serrer les doigts, ouvrir. D'accord? Donc, je serre les doigts les uns contre les autres et j'ouvre toute ma paume de main. Mon bras reste tendu. C'est vraiment une activation ici. Au niveau de mes doigts, on va venir réchauffer tout le long de notre bras. Ok? On y va ensemble. On va faire un petit mouvement quand même assez rapide, bien engagé dans les extrémités. Respirez normalement. Et on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche doucement. On va venir secouer les mains complètement, comme si on voulait retirer des gants. Allez, on secoue les poignets ici au maximum. Superbe. Et on relâche. On laisse les mains se déposer sur les genoux, les paumes de main tournées vers le ciel. Sentir ici peut-être des petits fourmillements. En tout cas, l'énergie qui se diffuse jusque dans ma main. On va venir monter les épaules vers les oreilles, pousser les épaules vers l'arrière, expire. Inspire, monte les épaules, expire vers l'arrière. Encore, on inspire et on expire. Une dernière fois, inspire et on expire. On inspire, on relève le menton vers le plafond et on expire le menton vers la poitrine. Gardez les épaules droites. Inspire, on lève et on expire. On vient vraiment chercher à connecter un mouvement, une respiration. Inspire, menton vers le plafond. Expire, menton à la poitrine. Encore, inspire. Expire. Dernier, inspire. Expire. Ok, on va venir se mettre à quatre pattes. Les paumes de main sous les épaules. Mais on va rester en mouvement ici. Donc, si ma posture n'est pas parfaite, ce n'est pas très grave sur ce cours. D'accord? On ne cherche pas à avoir forcément les 10 doigts bien écartés. On veut déposer la main naturellement et rester dans notre colonne vertébrale. Focus sur notre dos. J'inspire, je pousse la poitrine en avant, je creuse mon dos, je monte mon coccyx. Et j'expire, j'arrondis mon dos, je rentre le ventre et je relâche la tête. J'inspire, je creuse, poussez les épaules vers l'arrière. Expire, dos rond, on relâche la tête complètement. Inspire, encore une fois, regard entre les sourcils. Et expire, rentre le ventre, les épaules vers les oreilles, espace entre mes omoplates. J'inspire, je creuse et j'expire. Ok, on va accélérer. Inspire, expire, inspire, expire. On peut garder la tête droite si c'est trop compliqué pour les cervicales sur ce mouvement. On va juste vraiment accélérer, faire monter le feu dans notre colonne vertébrale et dans notre respiration. On y va pour 10 ensemble. Good. Et en serpente, de droite à gauche, colonne vertébrale. On ferme les yeux, on reste en mouvement. On travaille depuis nos épaules vers notre bassin. Superbe. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Génial. Allez, on repart sur notre série. Cette fois, on va monter à 20. Inspire et expire pour notre colonne vertébrale. On commence avec dos droit et on y va. Inspire.
Encore 2. Et on revient dos droit, on serpente comme un chat. Le matin, venez fermer les yeux et on va étirer les bras, écarter les genoux peut-être un peu plus l'un de l'autre et sentir qu'on creuse notre dos, on monte le fessier vers le plafond, on étire dans la poitrine et on dépose le front, l'espace entre nos sourcils sur le tapis. On va venir doucement pousser le fessier vers l'arrière, sentir le fessier qui se rapproche des talons, sentir les bras qui tirent vers l'avant et l'espace qui se crée entre les épaules et les omoplates. Sentez la grippe des mains dans le tapis. On remonte avec un dos rond, menton à la poitrine complètement. On va flex les pieds et doucement venir se monter en chien tête en bas, downward facing dog. On vient de ramener doucement talon vers le sol, talon droit, talon gauche. On pédale avec nos jambes, on rentre le ventre. Et quand je pousse le talon vers l'arrière, j'engage ma cuisse ici. Ramenez la poitrine vers les genoux, la tête est suspendue comme au bout d'un fil. Respire normalement, on est sur un premier chien tête en bas du matin, donc on étire, on délie le bas du dos. Et on va monter sur les orteils le plus haut possible. Allez, on monte, monte, monte. Sur le bout des orteils, décollez le talon, on engage la jambe, on rentre le ventre. Et on expire, on rapproche les talons du tapis, décollez les orteils si les talons touchent le sol. J'inspire, je monte encore sur les orteils le plus haut possible. Et j'expire, je rapproche les talons du sol. Inspire, on monte, on engage la cuisse. Et on expire. Superbe. On va légèrement décoller les talons, légèrement maintenant, et venir marcher des petits pas vers l'avant de notre tapis. On garde les mains bien plaquées dans le sol, on serre la ceinture abdominale quand on se rapproche. On peut légèrement plier les genoux jusqu'à ce qu'on arrive les pieds entre nos mains. On va mettre bout des doigts au sol, main sur les tibias ou sur mes genoux pour trouver un dos plat. J'inspire, j'allonge le dos, la colonne vertébrale. Et j'expire, rentre le ventre, on plonge en avant. Inspire, on remonte jusqu'en haut, on étire les bras au-dessus de la tête, on serre le fessier. Et on expire, les mains au centre de la poitrine. À nouveau, on va venir relâcher au niveau des poignets. On va même exagérer, commencer à relâcher au niveau des épaules. Allez-y, défaites tout ici, toute la charge qu'on peut avoir, toute cette charge émotionnelle, tout ce qu'on garde en nous. Allez, on rejette tout ça. On peut même rajouter au niveau des jambes, commencer à venir taper des talons. Alors si vous aimez tous ces exercices de lâcher prise, on va avoir un super cours de Afrobeat que Tarine va nous donner depuis l'Afrique du Sud. Ce sera samedi soir. Et là, ça va permettre de vraiment travailler dans tous ces mouvements de lâcher prise par la danse. Ok, on va venir pieds joints, gros orteils qui se touchent à l'avant de notre tapis. Les bras le long du corps, j'inspire, je monte les épaules vers les oreilles, j'ouvre la poitrine, je tire les bras vers le bas. Salutation A, paume de main jointe, inspire, étire, bras au-dessus de la tête. Back bend pour les personnes qui le souhaitent. Expire, on plonge en avant. Main au sol, sur mes genoux, sur mes hanches peut-être, j'allonge mon dos. Inspire, dos plat. Expire, en avant. Inspire, on fait grand pas vers l'arrière, vers une planche. Expire vers chaturanga. Inspire, poussez les épaules vers l'arrière, décollez le genou, serrez le fessier. Upward dog. Expire, downward facing dog. Fessier vers le plafond. 5 respirations, inspire. Expire. Inspire, 2. Inspire, 3. Inspire, 4. Inspire, 5. Inspire, on va lever la jambe droite. Regardez les hanches bien fermées, hanche droite vers le sol, on tire la jambe vers le ciel. Et on expire, on fait genou à la poitrine avec un dos rond, on veut toucher le bout du nez avec notre genou et nos épaules viennent au-dessus des mains. J'inspire, je tends. J'expire, je bloque. Genou à la poitrine.
Inspire, on tend. Expire, on bloque pour 3. Inspire, on tend. Expire, bloque. Dernier, inspire. Expire, genou à la poitrine, bloc, on monte très haut sur le bout des orteils, on arrondit le dos, on monte la hanche droite et on dépose le pied entre les mains. On monte en lunge, ma jambe arrière bien tendue, j'étire les bras au-dessus de la tête, je serre le fessier. Inspire, étire, j'expire, je plie les coudes et je plie le genou gauche, je viens trouver contact avec le sol. Les coudes se rapprochent de mon bas du dos, je serre les omoplates, j'ouvre dans la poitrine, j'écarte bien les 10 doigts, j'inspire. Et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Et on expire comme si on voulait crier. Les mains au sol. Ok. On va venir ouvrir ici. Notre pied, les orteils vers l'extérieur. On ouvre le genou. On crée bien l'espace pour le bassin. Genou gauche bien au sol, on peut reculer un peu plus pour trouver cet espace dans les hanches. Les 2 mains au sol, je relâche mes orteils du pied arrière et on va rester ici, 8 respirations. On vient chercher à relâcher le bassin, relâcher le fessier et le bas du dos. Si mon corps le permet, évidemment, vous venez trouver votre option des coudes sur le sol, d'accord? Si on a les mains ici, on s'assure, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de venir détendre le fessier, de travailler avec le poids du bassin vers le sol. Quatre respirations encore. On pratique en conscience. Respiration, inspire, expire. Inspire, on vient ramener le pied droit entre les 2 mains, bout des doigts au sol, on dépose l'épaule droite sur le genou, on vient flex le pied arrière, orteil au sol, décoller le genou. Maintenant, j'engage ma base, mon fessier, mes cuisses, j'inspire, je serre le bas du ventre et je remonte en lunge. On va venir monter un peu plus sur la boule du pied. Mon pied arrière, vous voyez peut-être pas ici, ça glisse, d'accord? Le pied arrière, je peux avoir le talon qui tire, c'est un choix, une option, mais c'est pas ce que je cherche ici. Je veux venir monter sur la boule de mon pied le plus possible, serrer le fessier, rentrer la hanche gauche vers l'avant et venir m'asseoir un peu plus, plier un peu plus le genou droit. Inspire, étire les bras, expire, 2 mains au sol, vers planche, inspire, chaturanga, expire, inspire, upward dog. Expire, downward facing dog. On part sur le côté gauche tout de suite. On inspire, on lève la jambe, hanche bien droite, rentrez la hanche vers l'intérieur. J'expire, plie le genou, monte sur les orteils. Genou gauche veut toucher le nez, j'arrondis mon dos et je ramène mes épaules au-dessus de mes mains. J'inspire, j'allonge. J'expire pour 2. J'inspire, j'allonge. J'expire pour 3. J'inspire, j'allonge. J'expire. 4. J'inspire, j'allonge. Et expire, on monte un peu plus haut sur les orteils, on arrondit un peu plus le dos, on crée cet espace pour déposer le pied entre les mains. Bras au-dessus de la tête. J'inspire. J'expire, je plie les coudes sur le côté et le genou droit que je dépose au sol. Je ramène les coudes vers le bas du dos, j'ouvre dans la poitrine, j'écarte mes 10 doigts. Je relâche le pied arrière et je viens placer les doigts au sol. On va venir ouvrir notre genou gauche. Cette fois-ci, ouvrir les orteils vers le côté du tapis, créer cet espace pour mon bassin, les mains à plat au sol, sous mes épaules. N'hésitez pas à reculer le genou droit. Au besoin, souvent on est un peu ici dans cette posture, donc venez créer votre espace pour pousser le bassin vers le sol. On s'assure que notre genou reste au-dessus de notre talon. D'accord? Venez relâcher le fessier. Ici, on a 8 respirations, donc on n'est pas encore en posture de yin, mais
on vient scanner ici et prendre conscience de nos zones d'engagement et de nos zones de relâchement. Observez ce qu'il se passe aussi quand je détends complètement une partie de mon corps sollicité. On veut ramener le souffle jusque dans le ventre et dans le bas du dos. Prenez l'option de vos coudes sur le tapis, si le corps le permet. Et surtout, ne forcez pas. 3 respirations encore. Inspire, allonge le dos. Expire. Et on ramène le pied entre les mains. Venez déposer votre genou, l'épaule sur le genou. On vient flex le pied arrière. On décolle le genou droit. Maintenant, j'engage, je monte sur la boule de mon pied. J'engage ma cuisse, j'engage mon fessier. Je serre dans ma jambe gauche. J'inspire, serre le bas du ventre et on remonte. On est en lunge. On pousse la hanche droite un peu plus vers l'avant. Sentez ce long étirement dans la hanche droite, dans le psoas. Étire les bras, monte les épaules vers les oreilles. Expire, 2 mains au sol vers ma planche, chaturanga. Inspire, upward dog, serrez le fessier. Expire, downward facing dog. Et on inspire, on monte sur les orteils. On va venir plier les genoux doucement, doucement, doucement. Étirer sur tout l'arrière du pied. Déposer genoux au sol et on remonte avec un dos rond complètement pour un camel pose, ouverture de poitrine. On y va doucement, on peut garder les pieds flex en option pour ce matin. On va mettre nos mains sur le bas du dos, pousser les épaules vers l'arrière, rapprocher les coudes. Je serre le fessier, je pousse mes hanches vers l'avant, j'inspire dans la poitrine et doucement, je relâche la tête. Peut-être que je vais pouvoir chercher à attraper mon talon. Donc les orteils levés nous permettent d'avoir le talon un peu plus haut. D'accord? C'est une version débutante pour pouvoir trouver ici nos talons. Et par la suite, on peut essayer de décrocher les pieds et voir l'espace qu'on est en train de créer. Faites attention à votre nuque. Si la tête n'est pas complètement relâchée vers l'arrière, alors je garde mes mains sur le bas du dos et je reste ici, en étirement bas du dos et poitrine. On remonte doucement. Expire, on va venir écarter les genoux. Les gros orteils qui se touchent. On relâche, on tend les bras vers l'avant. Et là, on va rester 2 minutes dans ce child pose. On dépose les coudes au sol et le front sur le tapis. Alors, je vous laisse les bras tendus vers l'avant. D'accord? Je fais ce choix précisément parce qu'on a encore de la pratique yang à faire. Et ça nous permet de garder le système cardiaque et le système nerveux actif dans une posture. Ok. Alors laissez les épaules s'alourdir complètement. Les coudes sont au sol. Si vous avez besoin de votre coussin, de votre support sous la poitrine, venez déposer ici. Quand on reste 2 minutes, on prend le temps de placer la posture. Si le front ne touche pas le tapis, encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez mettre la tête sur le côté, sur votre support. Étirement dans le bas de mon dos. Longueur dans ma colonne vertébrale. J'observe mon souffle également. J'observe les battements de mon cœur. Et cette légère chaleur, cette chaleur que j'ai pu générer, créer sur ces premiers mouvements. Inspiration jusque dans le ventre. Expire, relâche. On va venir monter sur le bout des petits doigts. Imaginez qu'on a une balle
ou une grosse orange dans le creux de la main. On décolle la paume de main, on décolle les poignets, on décolle les coudes du sol, on engage les épaules. On vient marcher un peu plus loin avec le bout des doigts devant et on presse dans le tapis, on enfonce le poids du corps vers l'arrière dans les talons. Je sens ici les omoplates qui s'écartent, les épaules qui s'engagent vers mes oreilles. Ok, on vient marcher les mains vers la droite. Pressez à nouveau, doigt dans le sol, on enfonce le fessier, la fesse gauche dans les talons. Long étirement sur toute la partie gauche de mon buste. Étirement dans le yang, dans l'engagement. Et je reviens au centre. On y va sur le côté gauche, bout des doigts au sol. Je ramène l'épaule droite dans le tapis, j'étire ici. Et on revient. Super. On va ramener les mains sous nos épaules, décoller le buste, flex les orteils et on va venir s'asseoir sur nos talons. Les orteils, hop, en ouverture, les talons qui se touchent, les genoux ouverts. Je dépose le bout des doigts sur mes genoux, je serre le fessier, je monte dans ma poitrine, je baisse mes épaules. Serrez le ventre et on ramène ici le coccyx vers le sol. On serre le fessier un peu plus, on ouvre dans les genoux. Good. Bout des doigts au sol. On va maintenant rapprocher les talons du tapis, venir comme s'asseoir, sauf qu'on ne s'assoit pas. On reste le fessier dans le vide. On étire les bras devant nous, les genoux sont toujours ouverts, on entre en Malasana. On va tirer les bras vers l'avant et relâcher la tête. Si mon corps le permet, si je l'ai dans ma pratique, je viens trouver la posture complète. Donc j'enfonce l'épaule droite dans mon genou, j'attrape l'extérieur de mon pied, épaule gauche et j'attrape l'extérieur de mes pieds. On va venir monter les coudes vers le plafond, presser l'intérieur du bras contre le tibia, venir pousser, activer ici pour créer cette ouverture et cette pression dans mon aine, dans mes hanches, pour ramener peut-être le front sur le tapis ou peut-être pas, venir trouver cette longueur dans le dos. Donc encore une fois, c'est une option finale. On peut aussi rester ici et continuer d'étirer et d'ouvrir. Et on remonte le buste, on dépose les mains au sol, on passe par notre planche, on inspire, expire vers Chaturanga, inspire, Upward Dog, expire, Downward Facing Dog. On va lever la jambe droite, on ouvre la hanche, cette fois-ci on plie le genou vers le plafond, on pousse le pied vers l'arrière, on monte ce genou très très haut. J'expire, le genou vers le ciel et vers mon épaule droite. Je monte sur les orteils du pied au sol et viens chercher la planche. Inspire, genou vers le ciel, talon gauche vers le tapis. Expire, genou très très haut vers mon épaule, planche. Inspire, on remonte. Encore 3 ici. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, monte. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, monte. Et j'expire, je fais mon rond du genou vers l'épaule droite et doucement, je vais déposer mon genou à l'intérieur de ma main droite, mon talon gauche à l'intérieur de ma cuisse. Je pousse la hanche droite vers l'arrière, je rentre la hanche gauche vers le sol. J'étire doucement, j'entre dans un pigeon. À nouveau, on peut attraper un coussin, un support, puisqu'on va rester façon yin dans cette posture d'ouverture de hanche. D'accord? Donc c'est au choix, venez vous positionner, bien relâcher les épaules et relâcher la tête. On cherche à détendre complètement le muscle du fessier. Je vais venir voir si tout va bien. Tout va bien? Si vous dites rien, c'est que tout va bien, c'est que vous êtes dans votre pratique. Donc c'est parfait. Allez. Belle longueur dans le bas du dos. On ramène la hanche gauche vers le sol un peu plus. Longue respiration. Et j'inspire, on vient ramener les mains sous nos épaules et on remonte avec un dos rond, le menton à la poitrine.
À nouveau, on flexe le pied arrière, les mains à plat sous les épaules. On vient remonter, décoller le genou gauche. On ramène genou droit à la poitrine avec un dos rond. Hop, ici. Superbe. Jambe droite au ciel, inspire, chien tête en bas. Jambe droite levée. Et expire, pied droit au sol. On y va pour le côté gauche. On inspire, on lève la jambe gauche, on ouvre la hanche, on plie le genou. On monte ce genou vers le plafond le plus possible. On serre le fessier. Expire. Venez monter le genou très très haut. Passez par votre planche, le genou vers l'épaule droite. Inspire, on tend. Expire. 2. Inspire, tend. Expire. 3. Inspire, tend. Et 4. Inspire, dernier. Expire, genou vers l'épaule et doucement dépose le genou à l'intérieur de ma main gauche. Le talon gauche à l'intérieur de la cuisse. On vient reculer la jambe droite pour venir ramener la hanche vers le sol le plus possible. Alors peut-être que vous serez comme moi j'ai pas une super ouverture de hanche en termes de tout ce qui est lotus et ouverture. D'accord? En général, c'est vraiment notre physiologie. Donc ne cherchez pas à forcer ce genre de posture. Allez-y très doucement. C'est vraiment comment est fait notre corps, surtout au niveau de notre bassin. Donc il y a une grosse partie d'acquis et je dirais même d'héréditaire en fait. Hein. Donc on vient trouver un support peut-être, placer un coussin sous le fessier pour soutenir et s'assurer qu'on peut relâcher le muscle de la fesse, le muscle du bas du dos et surtout le muscle du bas du ventre également. Pour allonger, pouvoir respirer profondément dans cette zone, relâchez les épaules et relâchez la tête. On reste 2 minutes ici. Vérifie que tout va bien pour tout le monde. Laissez-vous complètement aller. Posture délicate, hein, ce pigeon. On a souvent du mal à lâcher prise. Donc je fais exprès ce matin de venir trouver des postures un peu challenging. Cinq respirations. Et doucement, on se prépare à sortir. On va ramener les paumes de main, les mains sous les épaules. On redresse notre dos, le menton à la poitrine. On va flex le pied arrière. On monte sur nos orteils, mains sous les épaules. On décolle le genou droit, on décolle le genou gauche. On passe par un dos rond. On lève notre chien tête en bas avec la jambe gauche levée. On étire et on expire. On redépose le pied gauche à côté du pied droit au sol. Superbe. Alors on monte sur les orteils ici. On va plier les genoux. On regarde entre nos mains. On fait un petit saut ou un grand pas en serrant les abdominaux. J'inspire vers un dos plat. J'expire en avant. J'inspire et je remonte jusqu'en haut. J'étire. Expire les mains au cœur. On va faire un pas pied droit vers l'arrière et on se tourne sur le côté. Donc on a à peu près 80 cm, maximum 1 mètre de distance entre nos deux pieds. On vient rentrer les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. J'ouvre les bras ici et je rapproche mes omoplates dans mon dos. J'engage les cuisses, je rentre le ventre, je baisse mes épaules. J'inspire, j'allonge et j'expire, je plonge en avant.
Belle longueur dans le bas de mon dos. On vient chercher une jolie géométrie ici, géométrie sacrée dans notre corps, soit nos gros orteils, soit nos chevilles, soit l'extérieur de nos pieds par nos talons, en dessous du talon. Les coudes pliés, proches de mon tibia, je baisse mes épaules, j'allonge dans ma nuque et dans mon dos et je ramène tout mon poids du corps dans mes orteils, j'engage mes cuisses, je serre le fessier, j'allonge le bas du dos. Je rentre le ventre et je respire complètement dans ma poitrine, dans ma cage thoracique. Je sens les côtes qui s'écartent, l'espace qui se crée entre mes omoplates. Et on remonte, bras tendus de chaque côté de la poitrine, inspire. Expire, Goddess Pose. On va venir ouvrir maintenant nos orteils vers l'extérieur. On serre le fessier, les bras au-dessus de la tête. On expire, on va venir plier les coudes à 90 degrés, plier les genoux à 90 degrés. On retourne les paumes de main l'une vers l'autre. On ouvre dans la poitrine, dans les épaules. Ici, je presse sur l'extérieur de mes pieds pour ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. D'accord? J'engage mon fessier, je ramène mon coccyx vers le sol. J'engage l'anus, le périnée, le bas du ventre. Je monte dans la poitrine, je regarde vers le plafond. J'inspire, je tends bras et jambes et j'expire, je plie, je m'ancre, je serre le fessier. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, tends. Expire, encore 2 ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reste. Très solide dans la base, dans l'engagement. On va venir déposer le coude droit sur le genou droit. On inspire, on étire le bras gauche sur le côté, long étirement. Et on revient. Expire. Inspire, côté gauche. Coude gauche sur le genou. On étire le bras sur le côté, on ouvre dans la poitrine. Expire, reviens. Superbe. Inspire, on tend les 2 jambes. On rentre les orteils vers l'intérieur. On va resserrer un peu plus les pieds. On a 50 cm à peu près entre nos 2 pieds, juste légèrement plus large que nos hanches. On ouvre les bras à nouveau. On ramène nos bras dans le dos. On va entrecroiser nos 10 doigts. Je vais mettre sur le côté. On imagine encore une fois qu'on a notre balle dans le creux de la main. On ne cherche pas à coller les paumes de main ici. On vient tendre les bras vers l'arrière. Ouverture des épaules, si mon corps le permet. D'accord? Je vais aller à mon maximum. Peut-être que je vais rester ici. Peut-être que je vais rester ici. Ok? Essayez simplement de respirer, de trouver l'ouverture dans la respiration. Si les épaules sont ouvertes, alors je vais tirer les bras vers l'arrière, venir décoller les mains du fessier. J'expire, je plonge en avant. On peut plier nos genoux. On va laisser la tête, menton rentrer vers l'intérieur et on laisse les bras retomber complètement. Et là, on cherche le yin ici. On cherche la gravité, on cherche la lourdeur dans les bras. Comme si on avait un poids dans le creux de la paume de main qui venait ouvrir nos épaules, les étirer complètement. Les genoux sont légèrement pliés pour avoir une belle force, une bonne stabilité dans mes jambes et venir vraiment les prendre comme un support, comme un socle. J'inspire dans mon ventre et j'expire, je laisse le poids des bras retomber un peu plus. Superbe, je remonte à 90 degrés, donc je vais ramener poitrine parallèle au sol. Juste ce qu'il faut pour décrocher mes doigts doucement. Et maintenant, laissez les bras retomber vers le sol complètement. Peut-être que mes mains vont toucher, peut-être pas, mais je laisse très très lourd. Si mes mains touchent le sol, je vais choisir de déposer le dessus de la main sur le tapis, de venir retourner la paume de main vers le plafond. Ici, on va venir plier le genou droit, on tend le genou gauche, on déhanche complètement. Poussez la hanche droite vers le sol, la hanche gauche vers le plafond. Vous sentirez peut-être un long étirement jusque dans le bas du dos. On est en train d'étirer notre nerf sciatique en profondeur. Les épaules restent lourdes, le buste très lourd. Et on change, on tend genou droit,
On plie genou gauche, on déhanche complètement, on monte la hanche droite vers le plafond. Encore une fois, vers de l'autre côté, on tend genou gauche, on plie genou droit, on déhanche complètement. Et on change. Et on revient droit. Super. On va déposer le bout des doigts au sol. Les pieds sont parallèles maintenant, largeur des hanches. Et on va venir plier doucement, doucement, étirement dans les chevilles. On ramène le fessier vers les talons, serre les abdominaux. Peut-être qu'on peut tendre les bras devant et doucement venir déposer le fessier. Si c'est trop compliqué, je dépose mes doigts au sol derrière moi. Et doucement, vers le tapis. Ok, dernier engagement, ceinture abdominale. On va trouver un boat pose. On va ramener notre poids du corps sur notre sacrum, notre coccyx, pardon, pas le sacrum, pas trop haut. Juste le coccyx, petite bascule, serrer le fessier, allonger dans le dos, la colonne vertébrale, on vient décoller les talons. On peut flex ou pointer, peu importe. Par contre, on va garder nos genoux bien collés ici. Venir serrer l'espace entre les deux cuisses. On vient tendre les bras et je ne veux pas voir, enfin je ne vois pas grand chose malheureusement là pour vous, mais on vient tendre les bras sans arrondir le dos. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tirer les bras, forcément, pour arrondir le dos. On veut les tirer, mais en ouvrant dans notre poitrine, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre, en baissant les épaules. Ok? On inspire profondément. On imagine qu'on a une vis entre nos deux genoux et on va venir tendre jambe droite, jambe gauche pliée. Et échange. On fait des petits ciseaux juste avec nos pieds. N'oubliez pas la petite vis entre les deux genoux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On attrape les deux genoux et on déroule doucement vers le sol. Les genoux à la poitrine. On va laisser maintenant le yin prendre le dessus en gardant le dos au sol. Est-ce que vous me voyez bien si je suis ici? Ouais. Alors ici, on entrecroise nos 10 doigts complètement. Et on rapproche les genoux de la poitrine, mais sans forcer. J'utilise à nouveau le poids des bras, le poids des épaules, la gravité. Et je vais retrouver ma respiration dans mon ventre. Profonde. On détend complètement. Prends conscience de cette chaleur, de ce feu que je viens de créer dans ma ceinture abdominale. Et quand on stimule la ceinture abdominale, qu'on vient ramener le feu dans ce centre, on active également nos organes internes et notamment nos organes digestifs. Donc on vient brûler ici, stimuler tout notre système digestif. Et lui aussi, comme tout le reste de notre corps, a besoin de feu, mais a besoin aussi de repos et de douceur pour venir fluidifier tout ça. Donc on va laisser les genoux s'ouvrir ici complètement. On va venir mettre les mains à l'intérieur de nos genoux. Laisser les genoux retomber légèrement. Trouver ici l'espace dans le bassin. N'utilisez que le poids des bras et le poids des mains pour venir ouvrir mes hanches, étirer mes adducteurs et créer cet espace de respiration dans mon ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre et j'expire, je détends. J'inspire, je gonfle. J'expire, je détends. J'inspire, je gonfle. J'expire, je détends. Encore une fois, inspire, gonfle. Expire.
expire, détends. On va changer la prise au niveau de notre genou droit. On va relâcher la jambe gauche, la laisser se tendre complètement au sol. On attrape les deux mains sur le genou droit et on ramène le genou vers l'épaule droite. J'ai un léger engagement, très léger au niveau de mes bras, en gardant les deux épaules vers le tapis, en gardant le bas du ventre, le bas du dos, pardon, le bassin dans le sol. Je relâche complètement ma cuisse gauche. Si mon genou se décolle du tapis, il n'y a pas de problème. D'accord? On travaille au niveau de l'aine. Restez ici, je regarde si tout va bien pour tout le monde. On va entrer en torsion parce que tout ce feu, toute cette stimulation, on va venir la rejeter, la nettoyer. Trouver ma torsion, je vais ramener mon bras gauche à l'extérieur de mon genou droit. J'ouvre le bras droit sur le côté, la paume de main tournée vers le plafond. J'inspire et j'expire doucement. J'accompagne le genou vers le côté gauche pour ma torsion. Je me laisse rouler complètement sur la hanche gauche. Peut-être que mon genou ne touchera pas le sol. Peut-être que mon épaule droite va trop se décoller du tapis. Ok? Alors ici, on est à la maison, on peut prendre des livres. Il y a plusieurs options. Maintenant, comme je ne vous vois pas, je vais préférer vous dire de venir prendre l'option de l'étirement le plus complet. Donc, si l'épaule droite se décolle trop, si le genou ne touche pas le sol, venez trouver cet équilibre justement entre les deux. Ce même espace entre mon épaule droite et le sol et mon genou et le sol. Pour venir ouvrir de manière égale. Et ensuite, on détend complètement le fessier. On détend l'intérieur de la cuisse. On détend le pied. On inspire profondément. Et on expire. Fermez les yeux. Détendez la mâchoire, la langue. Ressentez peut-être le corps qui se rafraîchit doucement. Le système cardiaque qui s'apaise. Et on inspire profondément. Expire doucement. On revient. On ramène genou droit à la poitrine. Venez replacer le dos. Main droite, genou droit. Main gauche, genou gauche. On fait des petits bercements de droite à gauche, doucement. Venir masser les lombaires, le bas du dos. On va venir ouvrir le genou gauche sur le côté vers l'épaule gauche. On laisse la jambe droite se détendre, se relâcher vers l'avant complètement, jusque dans mon pied droit. J'attrape mon genou des deux mains, 10 doigts entrecroisés. Je ramène en douceur, sans forcer, sous le poids de mes mains et de mes coudes et de mes épaules vers le sol. Je ramène mon genou vers mon épaule gauche. Respiration dans mon ventre, je le sens se gonfler à l'inspire, comme un ballon, et se dégonfler à l'expire. Et on trouve notre torsion.
On ramène le genou vers la poitrine, ma main droite à l'extérieur de mon genou. J'inspire, j'ouvre le bras gauche sur le côté, main vers le plafond. Et j'expire doucement, j'accompagne, je vais laisser rouler sur la hanche droite. Je répète encore une fois, si mon genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Si mon épaule gauche se décolle du tapis, ce n'est pas grave également. Je veux juste pas être en tension dans mon épaule. Donc si ça va trop loin, je remonte le genou pour créer cet espace de respiration. Cette ouverture dans ma poitrine. On détend les adducteurs. On est en train d'ouvrir, d'activer en douceur le méridien du cœur, les méridiens des poumons. Dans cette ouverture de poitrine, on est en train de détoxifier, de nettoyer notre système digestif, nos organes internes sur cette torsion. 5 respirations encore. On inspire profondément et expire doucement. On ramène le genou gauche à la poitrine, on attrape un genou dans chaque main, on vient se bercer doucement de droite à gauche. Les yeux se ferment et on va déplier notre Shavasana. Les jambes vont venir se tendre, écartez bien les jambes l'une de l'autre. Écartez les bras en gardant les bras plus bas que mes épaules pour ne pas stimuler dans mon cœur. Les paumes de main tournées vers le plafond. Alors on n'est pas là pour surveiller ce que vous faites, mais on sait à quel point le Shavasana est important. Donc prenez 1 minute, 2 minutes au moins pour vous, pour cette dernière posture. Respiration dans le ventre, dans la poitrine. On sent tout cet espace qu'on a créé, tout cet espace d'ouverture, de respiration. On va peut-être se rappeler notre début de pratique, venir distinguer la partie droite, la partie gauche de notre corps. Et sentir cette énergie de manière circulaire. Venir faire une boucle de mon épaule droite vers ma tête, vers mon épaule gauche, vers ma jambe gauche, mon bassin, ma jambe droite. Et remonter doucement vers l'épaule droite. Dans un sens ou dans l'autre, on visualise simplement la fluidité, ce mouvement à l'intérieur de nous, de droite à gauche, de gauche à droite, et ce mouvement également de l'intérieur vers l'extérieur de nous, comme un grand cercle, de la tête le long de la colonne vertébrale vers le bassin, sortir entre les jambes et remonter au-dessus de moi vers le ciel. On va venir doucement, bouger le bout des doigts, bouger le bout des orteils. Et renouer doucement avec notre corps. On va ramener les jambes qui se touchent, peut-être pointer les orteils
Peut-être venir déplier nos bras au-dessus de la tête, engager le fessier. Venir nous étirer comme si nous venions de nous réveiller. Et on ramène nos genoux à la poitrine. On peut presser les genoux contre soi, se faire un gros câlin ici. Et lourdement venir rouler sur le côté de notre choix. On prend le bras du sol en support. Et l'autre main au sol devant la poitrine. Les yeux sont toujours fermés, on est en posture du fœtus qu'on peut conserver encore quelques instants ici. Quand on est prêt, on se redresse, on presse la main dans le tapis et on se redresse doucement. Namasté.